Coucou les filles, alors aujourd'hui très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo après une longue absence. Donc voilà, j'ai pas trop le temps de filmer en ce moment. D'ailleurs cette vidéo j'avais filmé il y a quelques temps, j'avais pas eu le temps de la monter, donc j'en ai profité pour vous la monter et pour vous tourner d'autres vidéos. J'espère que ça vous plaira, je vous fais de gros bisous et je vous laisse regarder. Et bienvenue sur ma chaîne Oh My Blog Makeup. Alors aujourd'hui petite vidéo haul sur plusieurs produits cosmétiques donc, que j'ai acheté et aussi un petit accessoire que je vous montrerai en fin de vidéo. Sans plus attendre, je vous présente les produits. Voilà, sachant que là je vous retourne la vidéo pour la deuxième fois parce que j'ai pas fait exprès. Je l'ai effacé alors que je suis super à la bourre. Donc voilà, je vais pas trop m'étendre sur les descriptions des produits. Je vais juste vous montrer un petit peu ce que j'ai acheté en espérant que la vidéo vous plaise. Voilà, donc je commence tout de suite par la présentation des produits. Alors d'abord j'ai été chez MAC puisqu'en fait j'ai cassé le truc qui fout les boules. J'ai cassé mon blush préféré qui est le blush Melba, qui est un pêche que je vais vous swatcher, vous verrez pas, qui est voilà un pêche. J'ai plein de... Et oui, j'ai quelques traces de swatch puisque je vous ai dit, je vous l'avais déjà tourné. Qui est un pêche assez naturel. Voilà, c'est un fard très connu. Moi, le pêche, c'est vrai que c'est ce qui me va le mieux. J'essaye d'aller vers les blushs rosés, mais le pêche, c'est ce qui me va le mieux. Donc du coup, je pouvais pas ne pas le racheter, mais ça m'a foutu les boules parce que... c'est tombé par terre dans un restaurant dégueulasse, donc impossible de récupérer un peu de produit. Bref, le produit était mort, donc je l'ai racheté. J'ai été pour acheter ça, je me suis laissée tenter, puisque ça faisait depuis longtemps que j'en avais envie, par le rouge à lèvres Diva, qui est un très beau rouge à lèvres prune très foncé, qui est un fini mat, qui est vraiment somptueux. Je vous ai montré dans mes favoris du mois de février le Dark Side, mais celui-ci est encore plus foncé, il est vraiment sublime. Par contre à l'application c'est une galère, j'ai voulu le mettre hier, il faut vraiment faire très attention, mais j'en suis très fan. Donc voilà, ça c'était pour mes achats MAC. Ensuite j'avais vraiment envie d'un enlumineur et vraiment en cherchant un peu sur internet, j'en suis venue à me dire que c'est celui-ci que je voulais, et donc c'est le Marilou Luminizer, donc qu'on ne présente plus, qui est super beau. Donc, aïe, qui est un enlumineur champagne absolument somptueux. Je vous laisse aller regarder les swatchs. Je vous laisse aller regarder les swatchs sur internet parce que là j'ai la lumière en pleine tête et donc je pense que vous verrez pas grand chose, mais qui est vraiment très joli. Je l'ai aussi testé hier soir et qui est vraiment somptueux, donc j'en suis très contente. Et en plus parlons aussi du packaging Pin-Up Retro qui est absolument sublime. Ensuite, quand on parle de packaging, je pense que j'ai trouvé le packaging le plus mignon au monde, enfin pour moi. J'ai reçu un bon cadeau de 30 € de chez Sephora pour mon anniversaire, genre le truc trop sympa. Et qu'est-ce que je me suis acheté? Je pensais pas acheter ça. À la base, je vais vous montrer ce pourquoi j'avais été. Je voulais acheter, et je l'ai quand même acheté, le blush qui est le Dallas de chez Benefit, qui sert aussi bien de blush que de bronzer, qui est, voilà, couleur un petit peu, couleur un petit peu terre battue, mais légèrement rosée, je trouve. Donc voilà, je l'ai mis à côté, qui est là, qui est très joli. Je l'avais essayé chez une amie, et quand j'ai envie de, parce que ça m'arrive parfois de maquiller et de ni avoir envie de mettre du pêche ni du rose sur les joues, d'avoir envie d'une couleur un peu plus neutre, et donc c'est celle-ci. Donc c'est le Dallas, qui est vraiment très joli. Il est légèrement satiné, mais vraiment très légèrement, et voilà, donc j'en suis très contente. Donc à la base je vais chez Sephora avec mon bon de 30 € pour acheter ça, et en me baladant dans les allées, arriver ce qui devait arriver, parce qu'en plus j'avais les moins 25%. Donc arriva ce qu'il devait arriver, je tombe sur le packaging dont je vous disais le plus chou que j'ai jamais vu. Donc c'est ça, il est pas trop mignon, genre gros cœur Too Faced, et en fait c'est un bronzer qui disent enlumineur, mais je vois pas en quoi, enfin oui, parce qu'il est un petit peu irisé. Donc c'est le Carry and Big que je vais vous montrer, et attendez, vous avez rien vu encore. Regardez-moi cette merveille, donc avec le bronzer et la petite touche pêche pour le blush. Il est vraiment somptueux, il est très léger, légèrement irisé, et en fait je m'étais dit qu'il fallait que j'achète plus. Je voulais m'acheter la terracotta en version édition limitée avec aussi un côté bronzer et un côté un peu pêche, mais j'ai vu celui-ci, j'ai dit ok, il me le faut. En plus je voulais tester un petit peu les bronzers de chez Too Faced parce que j'ai pas beaucoup de produits Too Faced. J'ai le Better Than Sex qui est Better Than Sex, qui est voilà,
qui est vraiment better than Tex pour le coup. Et j'avais leur base à paupières. Je sais plus ce que j'ai, mais bon, du coup je voulais tester leur bronzer, donc je me suis dit c'est le moment ou jamais. Et en plus avec ce packaging là, enfin il est juste à tomber à la Chez Sephora, je me suis aussi laissée tenter par ce crayon pour les yeux Aqua Eyes de chez Make Up Forever. Alors je vois pas du tout la teinte et qui en fait est un bordeaux. Puisque j'avais acheté je vous ai montré je crois dans les favoris de février, un crayon un peu marron avec une sous-teinte rouge. De chez Sephora, mais celui-ci il est carrément rouge, enfin il est prune quoi. Il est là, je sais pas si vous verrez, et en fait je trouve ça très beau de faire des smokies marron mat et de mettre une petite touche dans la muqueuse, je trouve ça très joli. Donc je suis contente, je l'ai enfin trouvé, j'ai galéré pour trouver un vrai marron rouge, enfin il est limite plus prune que rouge, et j'en suis très contente, je l'ai pas encore testé, je vous dirai ce qu'il donne. Ensuite en grande surface j'avais envie de plusieurs choses et j'avais envie d'acheter donc notamment ce mascara là, je voulais le tester, le The Rocket Volume Express en version waterproof parce que oui je suis un mouton et oui je m'assume pleinement de ma mounutitude, de ma moutounitude. Voilà, donc j'avais envie de le tester en mascara un peu grande surface et franchement je vous cache pas que je l'ai pas essayé encore. Mais la brosse elle fait un peu rup, hein. C'est à dire qu'elle est énorme et ça c'est un coup à m'en foutre partout encore, mais c'est pas grave. Je vais le tester et je vous en dirai des nouvelles, quoique je pense pas que vous ayez vraiment besoin de mon avis, ça fait juste 15 000 ans qu'il est sorti. Voilà. Je voulais me racheter un eyeliner feutre que j'avais depuis longtemps qui marchait plus, mais que je trouve qui était mais qui pour moi est le meilleur eyeliner feutre que j'ai testé, donc je me suis dit autant le racheter. Et c'est le Super Liner de chez L'Oréal. Par contre attention, il sèche très vite. Mais voilà, donc je l'ai racheté. Il est très beau, très pigmenté. La mie très fine. Enfin, j'en suis fan. Et en me baladant toujours un petit peu dans les allées, je suis tombée sur des nouveautés de chez L'Oréal qui sont absolument superbes. Donc qui sont des Glam Mat. Donc ça, celui-ci qui est une couleur un peu framboise, rouge framboise qui est en teinte 513 et celui-ci qui est un rose fuchsia néon, carrément néon, qui est la teinte 510. Donc je vous teste. Donc voilà la 510, vous voyez comme c'est flash et pigmenté. Et je vous teste l'autre qui est un peu plus framboise, un peu plus prune, qui est très belle aussi. Voilà, donc le prune clairement je peux le mettre dès maintenant. Le rouge fuchsia, j'ai un peu de mal tant qu'on n'est pas en plein été. Mais voilà, je voulais les tester, je les ai pas encore essayés mais ils ont l'air d'être super beaux. Donc je vous en dirai plus au niveau de la tenue, etc. plus tard. J'ai aussi craqué sur un Revlon Color Bust en mat. Donc qui est celui que je porte aujourd'hui. Je vais vous le swatcher. Donc qui est là, qui est un rose, qui est un très joli rose nude. Donc voilà, c'est celui que je porte aujourd'hui. Donc ça, je peux vous dire que j'en suis très contente. Je voulais tester les éditions mat. En ce moment je suis à fond dans le mat. Et je suis très contente, à mon grand étonnement, j'ai réussi à remettre la main sur l'effaceur d'yeux que j'arrivais plus à trouver. Donc j'ai remis la main dessus et donc j'en suis très contente. Donc voilà pour ce que j'ai acheté en maquillage en grande surface. D'un point de vue des soins, j'ai vu une revue, enfin un article sur un blog sur cette gamme 3 steps en 3 étapes de chez Gatineau. Donc c'est une marque que je connais pas mais j'ai eu beaucoup de bien dessus, donc je me suis dit que j'allais me lancer. Surtout que c'est des petits formats, donc je voulais tester un petit peu pour voir ce que ça donnait. Et donc on a le masque gel peeling en étape 1, donc qui resurface l'éclat et qui donne de l'éclat. On a le petit sérum qui est un sérum revitalisant, mais en ce moment j'ai la peau un peu terne et fatiguée, donc je me suis dit que c'était le moment. Et enfin on a la crème qui est SPF 15 et qui est une crème de jour rénovateur de peau. Donc je me suis dit pourquoi ne pas tester. Donc voilà, j'ai pas encore testé, je vous en dirai des nouvelles. Mais j'étais assez contente de la trouver. Et par ailleurs, donc je suis pas du tout à montrer ce que j'achète niveau vêtements. Parce que voilà, c'est pas trop mon truc, peut-être que ça viendra, mais pour l'instant c'est pas mon truc. Mais je voulais vous montrer par contre parce que je les ai reçus ce matin. Donc ces baskets Nike, donc qui sont les baskets Blazer, donc qui est l'une des formes les plus connues de chez Nike. Et donc elles sont en daim blanc cassé avec la virgule noire en cuir.
Et petite originalité, la semelle fluo, bon la semelle vous allez me dire on la voit pas, on s'en fout, mais donc on a ce petit détail là, donc quand on le porte on a juste ça qui est jaune fluo et Nike écrit en fluo et c'est typiquement le genre de petit détail que j'aime bien, que je trouve fun, donc j'en suis très contente. Voilà les filles, je vous ai filmé cette vidéo en one shot parce que du coup je vous ai expliqué que je l'avais déjà enregistrée et effacée, donc du coup j'ai pris moins le temps de vous décrire les produits et peut-être de les swatcher, mais du coup je suis à la bourre, mais je voulais vraiment vous la faire aujourd'hui tant que j'étais un petit peu dans le mood et que j'avais les produits sortis. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Dites-moi vous quels sont les achats que vous avez fait récemment et s'ils vous ont plu. N'hésitez pas aussi à me laisser un petit commentaire. Ça me fait toujours plaisir. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.